des parents d'élèves. Ils ont dit que les élèves dont les parents n'ont pas assisté à la réunion des parents d'élèves doivent payer une amende de 1000 naira. Et aussi, j'ai besoin de 3 cahiers d'exercice supplémentaires. Ok, laisse-moi... Ok, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Je serai payé. Ma patronne va me payer aujourd'hui et quand je reviendrai, écoute, je te le donnerai. D'accord? Même si elle ne me paye pas, je pourrais avoir une avance. Donc quand je viendrai, je m'en occuperai, ne t'inquiète pas, Siré. Hein? Tu dis que t'as besoin de cahiers? Des cahiers d'exercice, pas de livres. Cahiers Des cahiers d'exercice. d'exercice. S'il te plaît, utilise les anciens. Hein? Écris juste au dos des pages, s'il te plaît. Hein? T'en fais pas. Si je vends toutes les boissons Rumba aujourd'hui, je pourrais acheter des cahiers. Écoute, tu me rends très fier, Siré. Honnêtement. Ne t'inquiète pas, tout va s'améliorer avec Dieu et le travail acharné. Hein? Amen. Amen, disons-le ensemble. Amen. Allez, top là. Je dois y aller maintenant, je suis déjà très en retard. Je devrais déjà partir à l'école. Hein? Parce que tu vas aller à l'école à pied. Écoute, on se voit quand je rentre, ok? Ouais. Tu sais quoi? C'est bon, tout ira bien, Siré. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment vous allez, madame? Mirabelle, bonjour. Laisse-moi... Ne la touche pas. Madame, j'essayais de... Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce jour? Est-ce à cette heure que tu es censé être au travail? Non, je suis vraiment désolé, madame. Je sais que j'ai 30 minutes de retard. C'est juste que ma fille, vous savez, elle n'a que moi et Tu vous es comprenez? toujours désolé. Toujours désolé. Tu as toujours des excuses. Quel est ton problème? Tu en as assez de ton travail? Non, oui, non, ce n'est pas que je suis fatigué de ce travail, madame. Juste que, vous savez, c'est le matin et ma fille, elle va... Vous savez, elle va à l'école, mais elle doit Arrête. aussi travailler. La prochaine fois que ma fille ira à l'école en retard à cause de ces bêtises que tu racontes, considère-toi comme virée. Est-ce que c'est clair? Non, très clair, madame. Répète-le. Extrêmement clair, madame. Elle ne sera pas en retard à l'école, je vais conduire vite, mais prudemment, madame. Prends-la. Je les prends, merci, madame. Chérie, va dans la voiture. T'as besoin d'aide avec le Ne sac? touche pas à mon enfant. Désolé, madame. Désolé, madame. Ne ferme pas la portière, hein. La chaleur, laisse-moi d'abord démarrer la voiture. Laisse-moi juste... Regarde-le. Merci, madame, merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir, mon amour. Passe une bonne journée, d'accord? Allons-y. Ok, bon après-midi aussi. Ramène-moi à la maison. Pas de problème, bien sûr. Et qui était cette fille ce matin? Une fille? Oui, je t'ai vu regarder une fille qui était en uniforme, marchant le long de la route. Et t'avais également des larmes aux yeux. Qui est-elle? Je ne sais pas. Alors pourquoi tu l'as regardée ainsi? Je veux dire, elle a à peu près ton âge. Et elle n'est pas dans une voiture climatisée, elle marche en route. Sous le soleil brûlant, j'ai juste eu pitié d'elle. Est-ce un problème?
Non, laisse-moi l'ouvrir. Écoute, ta mère n'aime pas que je ne l'ouvre pas. Ok. T'as besoin d'aide. Ne ferme pas, d'accord? Laisse-moi d'abord démarrer la voiture. Attends d'abord que je l'ouvre, ok? Bonne arrivée, ma chérie. Allez, viens là. Bienvenue, mon cœur. Ça a été à l'école? Merci, maman. Bonjour, madame. Ferme la portière. Viens, comment tu t'appelles déjà? Pardon? Es-tu sourd? Quel est ton nom? Tamanoir. Tu vois ces conneries que tu as fait ce matin? Si tu essaies encore une fois, tu seras viré. Non, Est-ce non, non. clair? Ça ne va plus arriver, madame. Très bien. Madame. Vous savez, c'est la fin du mois et je me demandais si... Hé, arrête! Est-ce que je t'ai déjà dû? Pardon? Es-tu sourd? Est-ce Non. que je t'ai déjà dû quelque chose? Non, madame. non. Alors, à quoi sert ce rappel soudain? Non, c'est juste que j'ai S'il besoin. te plaît, je te payerai quand je serai prête. Madame, s'il vous plaît, honnêtement, si je vous demande, vous savez, j'ai une fille Est-ce que tu veux une gifle? J'ai dit je te payerai quand je serai prête. Ne m'essaye pas, oh. Écoute, tu m'énerves beaucoup. On dirait que tu as un autre boulot, n'est-ce pas? Tu peux Non. y aller si c'est le cas. Ce n'est pas le cas, madame. Tamanoir, cette femme abuse. Ce n'est pas que tu lui demandes de l'aide. C'est un travail que tu fais, et quand tu lui demandes de l'argent, elle dit Non, qu'elle paiera. Pourtant, je tu ne as comprends souffert. pas, mec. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mec. C'est quoi ces conneries? Mon frère, s'il te plaît, tu peux m'aider avec 2000. Je te jure que si tu ne me donnes pas ces 2000, ma fille et moi, nous n'allons pas manger aujourd'hui. Je ne te mens pas, 2000. Je te rembourserai, je ne dis pas que c'est un don. Et quand tu vas te rembourser, je te le Tu promets. sais que tu es mon gars. Oui, je sais, J'aurais mec. aimé t'aider. Mais mon salaire est allé dans le traitement de ma mère. Elle ne va pas bien. Hein? Si ce n'était pas Madame Sandra qui nous aidait, la famine devait nous tuer. Hein? Que vais-je faire, merde? Merde, Tu sais mec. ce qui va se passer. Hein? J'ai 1000 naira. Je vais le diviser et te donner une moitié. Que Dieu pour te tu bénisse, mon puisses frère. gérer. S'il te plaît. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas te rembourser, Mais je tu te le es mon promets. gars. Merci. Merci, Aucun mon problème. frère. Merci. Avant que tu ne termines, je vais te Pas le de donner. problème, pas de problème, pas de problème. Ça ira. Amen. Tu vas à l'intérieur. Attends, je viens avec toi. Ok, allons-y. Ok, d'accord.
Merci Jésus pour ce repas. Amen. Ah, papa, bienvenue. Tu manges? Mhm. Ah. Où as-tu trouvé de l'argent pour acheter à manger? Ha, papa, tu vas pas le croire. J'ai vendu toutes mes boissons au Roomba aujourd'hui, alors j'ai décidé d'acheter ça et j'ai également acheté ta part, puisque t'as dit qu'on t'a pas encore payé. Tu les as toutes vendues. Tu sais, si tu continues avec cet engouement et que tu gardes le cap, un jour tu fourniras toute l'Afrique et peut-être le monde entier. Je suis fier de toi. Papa, c'est quoi le problème? Hein? T'as pas l'air content, t'as l'air inquiet. Non, je suis content. Tu sais, que ma fille s'en sorte si bien. Tu sais, c'est juste que c'est moi qui suis censé subvenir à tes besoins. Mais c'est toi qui subviens à mes besoins. Papa, ce n'est pas important. Qui pourvoit? Dieu pourvoit par n'importe quel moyen ou par n'importe quelle personne. T'es très intelligente. Sage, vaut mieux être sage qu'intelligente. Désolé pour ça, chérie. Vraiment désolé, tu sais. Ça fait de toi une femme à ton jeune âge. Je t'ai volé ton enfance, je suis désolé, mais je me rattraperai, je te le promets. Tu sais, nous avons tous des vies différentes. Ça, c'est notre vie. Et nous devons la vivre. Nous devons la vivre, mais elle est temporaire, ok? C'est pas Ouais. permanent. Une crevette qui se D'accord. plie se redressera. Amen. Amen, ma fille. Je t'aime. Tu es T'aime grande. également. Sois une grande femme. T'es déjà une grande fille. Sois une grande femme. Je ne te le dis pas seulement parce que je suis ton père. Je te parle honnêtement. D'accord. Alors, papa, tu peux te joindre à moi? Non, mange, chérie. Mange, hein? Ok. Ah ouais. D'accord. Quand je te dis que je suis fatiguée, voilà ça. Merci. Je suis littéralement épuisée. J'en suis jusqu'ici avec ce gars. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit aussi bon à rien comme ce gars. Son attitude au travail est tellement attirante. Genre, comment peux-tu arriver en retard chaque jour de ta vie et tu connais la cerise dans le gâteau? Il a toujours une excuse. S'il n'a pas perdu la tête en allant au travail, c'est sa fille qui s'est fait enlever une jambe en allant à l'école. Ou alors, le toit est en train de s'effondrer sur sa tête. Je suis fatiguée. Chérie, as-tu déjà fait asseoir ce mec, genre de toi à lui? Tu vois, pour savoir quel est son problème. Pour savoir pourquoi il se comporte ainsi. Kate, Oui. Kate, moi, Annabelle, m'asseoir avec un chauffeur ordinaire pour connaître son problème. Je ne comprends pas. Tu ne devrais pas avoir certaines conversations avec moi. Écoute, ce mec en question est ton chauffeur. C'est justement pour ça que je le paye pour être mon chauffeur. Il vous transporte ta fille et toi tous les jours, peu importe où vous allez. Alors, directement ou indirectement, tu as placé ta sécurité entre les mains de ce mec. Pour l'amour de Dieu, ce mec est un être humain. Tu dois apprendre à traiter les gens gentiment. Tu peux garder ce serment pour le prochain dimanche, d'accord? Je t'ai dit ce que je vais faire et je lui ai dit. La prochaine fois qu'il me raconte encore des bêtises, son CV inachevé qu'il est venu me donner le jour qu'il est venu chercher le travail, il ferait mieux d'aller le chercher parce que je vais le virer. Et tu imagines, Mirabelle, même ma famille se plaint. L'as-tu grondé en sa présence? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi pas, c'est ton chauffeur? Mirabelle est juste une petite fille. Elle doit respecter cet homme. Ah, Écoute, tu dois t'efforcer à mieux l'éduquer. Elle ne doit pas avoir l'impression qu'elle peut se permettre d'insulter les gens.
et s'en sortir comme ça. Est-ce que tu viens juste d'insinuer de manière indirecte que j'éduque mal ma fille? Ce n'est pas ce que je veux dire. Il vaudrait mieux. En passant, c'est toi qui payes son salaire ou c'est moi qui paye son salaire? Annabelle, c'est ton employé, tu peux faire de lui ce que tu Tu veux. vois la réponse que tu viens de donner? Je l'adore. C'est mon employé et je peux faire de lui ce que je veux. Alors ne viens pas t'asseoir ici et me faire le Annabelle, serment. tu dois apprendre à traiter les gens avec un peu de gentillesse. Quitte, madame Personne la ne connaît prêtresse. demain. Personne ne sait de quoi il fait demain. T'es venu ici pour me prêcher ou t'es venu en tant que mon ami? Je te dirai toujours la vérité. Madame Sandra, s'il te plaît, arrête la nourriture que t'es en train de cuisiner. Il paraît que cette femme n'a pas faim. T'es pas sérieuse. Oh mon Dieu, as-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu freines de cette manière? Madame, cette fille est tombée. Je m'en fiche royalement qu'elle tombe. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, qui te paye ton salaire? Qui te paye ton salaire? C'est moi? C'est moi qui paye ton salaire, je le fais. Elle ne signifie rien pour toi. Désolé, madame, elle ne signifie pas rien pour moi. Écoutez, c'est ma fille. Je ne peux pas l'ignorer, ok? C'est ma fille, je ne peux pas l'ignorer. Je reviens dans une seconde, ok? C'est qui cet idiot? C'est qui ce... Chérie, tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Écoute, tu es un idiot. Oui, Tu t'es oui. fait mal? Non, non, T'en non, es non, non, sûre? non. Oui, Tu dois y oui. aller doucement. Je vais bien. Vas-y doucement, chérie. Vas-y doucement, doucement. Ah, c'est dangereux. Je ne veux pas que tu restes ici toute seule, chérie. Je ne veux pas. Je vais bien. C'est ta voiture, n'est-ce pas? Va. Ta patronne t'attend, s'il te plaît. Vas-y. Écoute-moi, chérie. Tu es la plus importante pour moi. Hein? Et cela plus que n'importe quelle personne dans ce Si monde. c'est le cas, alors tu dois partir pour ne pas perdre ton emploi, s'il te plaît. Ne veux-tu pas pouvoir subvenir à mes besoins, s'il te plaît? Vas-y. Ah oui, je le ferai. Ok. Laisse-moi juste. Tu dois rincer ces pailles, hein? Ok? Vas-y Oui. doucement, ok? Je te vois à la maison, d'accord? Tu vas bien? T'as finalement décidé de revenir, n'est-ce pas? Madame. D'accord, sors-moi d'ici. Je suis vraiment désolé, madame. De toute ta vie, n'essaye plus jamais ce que tu viens de faire. Tu m'as entendu? Si tu ne sais pas comment être père ou quand faire ton travail, alors démissionne. Idiot. Je suis désolée. Désolée pourquoi? Madame, je sais qu'il n'est qu'un chauffeur pour vous. Mais qui s'attend à ce qu'un père ignore la douleur de sa fille dans cet état?
C'est trop lui demander et ce n'est pas juste. Attends. Indirectement, tu es en train de dire j'en ai trop fait en lui demandant de se concentrer sur son travail? Et si vous étiez à sa place? Bill, quand Dieu ne plaise, pourquoi être à sa place? Ok, disons juste que vous entrez dans un bureau et que vous voyez Mirabelle dans cet état. Placerez-vous votre travail en avant? Jamais. Ma fille passe avant tout dans ce monde. Alors comment vous attendez-vous à ce qu'un père ignore la douleur de son père lorsqu'il fait votre travail? Madame Sandra, merci, tu peux libérer. Merci, madame. Mais je le paye pour faire son travail. Mais tu vois, dans cette vie, si quelqu'un n'a pas d'argent, on va le traiter n'importe comment. Imagine comment madame qui a un enfant te gifle parce que tu n'as pas ignoré ton enfant, qui avait besoin de toi parce qu'elle veut que tu fasses ton travail. N'est-ce pas de la méchanceté? Juste parce qu'une personne cherche son pain, celui qui a la boulangerie l'utilise pour se vanter. Ça n'a pas de sens. Mon frère, je ne comprends pas cette histoire, mec. Je ne vais pas te mentir. Réfléchis juste à la façon de mettre fin à cette souffrance pour ma fille. Tu comprends? Si ce n'était que moi de toute façon, mais... Emily est là, donc ça doit... Je comprends. Ne t'en fais pas. Tôt ou tard dans cette vie, tout le monde ira bien. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Amen. Débrouille-toi pour l'instant. Si tu ne... Donc vous mangez encore? Vous mangez jusqu'à maintenant? Allez, dépêchez-vous. Pourrais-tu emballer ceci pour moi, s'il te plaît? Vous devez le finir. C'est pour ma fille. D'accord, je vais l'emballer. Que Dieu te bénisse, merci beaucoup. D'accord. Cette femme est très gentille, mec. Mais mange ceci. Non. Tu en Je veux vais encore manger. plus Garde pour la pour la maison. Non, ça suffit. Je vais le donner à ma fille. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Je veux parler à ma mère tout de suite. Appelle-la. Maintenant? Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Appelle-la. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi prends-tu autant de temps? Très bien, voilà le téléphone. Allô, maman? Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça? En fait, dans mon repas, je vois juste un œuf. Et là, je vois le jus de mangue. Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait le jus d'orange? C'est quoi ces bêtises? Elle a fait quoi? Pourquoi? Elle sait d'habitude quoi te donner. Pourquoi te donner cela aujourd'hui? Je ne sais pas, maman. Tu vois, je suis tellement énervée là. Tiens, Merci. pourquoi fait-elle ça?
Arrête la voiture. Pardon? Je ne vais pas me répéter. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'aime pas ce repas et je ne vais pas le manger. Ah. Yeah. Hey. Je ne vais pas manger, je ne vais pas manger ça. Non, non, non. Ne fais pas, non, non, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je Que n'aime fais-tu? pas. C'est quoi ton problème? Tu devrais retourner à la voiture. Il y a des enfants comme toi qui vont à l'école tous les jours à pied. Et avant de partir à l'école, ils sortent en route pour vendre des trucs. Pour manger, ils ne restent pas assis dans une voiture climatisée, dans le fauteuil des dames. Et tu jettes de la nourriture, mais c'est quoi ces bêtises? Les gens meurent de faim. Tu veux me répondre? C'est pas ton problème. Eh, ne me réponds pas là. Écoute-moi très bien. Approche, viens plus près. Viens plus près. Ne refais plus jamais ce genre de choses. Je ne sais pas comment ta mère t'a élevé, parce que c'est une stupidité ce que tu viens de faire là maintenant. Vraiment? Oui, vraiment. Des enfants comme toi vendent des trucs dans la rue. Ils marchent sous le soleil. Tu vas voir ce que je vais dire à ma Va mère. dire à ta mère. Monte là-bas, n'importe quoi. Tu jettes de la nourriture. Parce que tu n'aimes pas. On n'a pas acheté le jus que toi tu aimes. Oh, le jus qu'on a acheté n'est pas celui que tu aimes. Madame, n'importe quoi. La nourriture. Ah! Tamona! Tamona! Oui, madame. Viens ici maintenant! Si j'appelle encore ton nom une fois de plus, Tamona! Comment oses-tu? Qu'est-ce qui te donne le droit de lever ta sale main sur mon enfant? Mon enfant! Madame, elle jetait de la nourriture dans le caniveau. Ce n'est pas... C'était... Ferme ta sale bouche! Oh, alors tu reviens avec tes stupides explications? Pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui? Madame, ce qu'elle a fait était mal. On ne jette pas la nourriture. Elle jetait dans le caniveau. Il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain. Je suis honnête avec vous, madame. C'est Tamona. quelque chose qu'il faut arrêter maintenant avant qu'elle grandisse et que ça ne devienne Tamona. autre chose qu'on ne peut pas changer. Qui diable es-tu pour me dire ce qui est bien ou alors ce qui n'est pas bien? Oh, attends. Alors maintenant tu me traites de mauvaise mère, c'est ça? Je ne sais pas comment on éduque un enfant, c'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise mère, mais je dis que ce qu'elle a fait est mal. Tu vois? Le fait que tu sois pauvre, que tu ne sois rien d'autre qu'un paysan qui n'a pas les moyens de manger correctement, ne signifie pas que ma princesse devrait souffrir comme toi. Elle obtiendra tout ce qu'elle veut dans cette vie. M'as-tu entendu? C'est pour ça qu'elle est comme ça. Vous savez, je veux dire, elle est irrespectueuse. Elle ne respecte pas la nourriture. Elle manque de respect aux gens et vous êtes d'accord avec ça? Bien, je vois. Où sont mes clés? C'est à l'intérieur, madame. Tamno, où sont les clés de ma voiture? Ne faites pas ça, madame. Où sont les clés de ma voiture? Et à l'intérieur, où c'est habituellement À posé. l'intérieur de la maison, Oui, n'est-ce pas? madame. Sors de chez moi. Madame, mon temps n'est pas encore terminé. C'est... Si je sautais que je te gifle, Tamno. Dehors! Est-ce que j'arrête plus tôt aujourd'hui? Tu es viré, dehors! Madame, mon salaire, vous ne l'avez pas payé et mon temps n'est pas encore fini. Salaire? Peu importe ce que tu cherches maintenant. La seule chose que je veux que tu fasses, c'est de sortir de chez moi. Dehors! 1, 2, 1, 2, 1, 2, dehors! Madame, j'ai besoin d'argent. Dégage d'ici, maintenant! Je ferme mes yeux maintenant. Si je les ouvre et que tu es encore là. Idiot! N'importe quoi. Il veut m'apprendre à éduquer mon enfant. Est-ce que tu connais ce que ça fait de porter un enfant pendant 9 mois? Espèce de bon à rien. Deux facteurs de ça. Ouais. Papa, bienvenue. Salut, ma chérie. Comment s'est passée l'école? Bien. J'ai passé mes examens tous les 5. 30 sur 30.
T'es une fille intelligente. Il y a? Une fille très intelligente, je suis très fier de toi. Papa, Hein? qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air heureux. Non, 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 je suis heureux, chérie, je suis heureux. Que ma fille soit une excellente élève à l'école. Tu sais, tu fais le maximum avec le peu que nous avons. Je sais que je suis une petite fille, mais nous n'avons personne d'autre, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, ne me cache rien, papa. Les choses sont un peu difficiles, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, j'ai perdu mon travail aujourd'hui. Quoi? Ah, cette femme, elle m'a viré. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas pour ça. Ok, les choses comme ça sont écrites dans les étoiles, tu sais. C'est le destin, chérie. Je vais trouver un autre travail qui sera meilleur que celui que j'ai perdu. Par la grâce de Dieu et le travail acharné. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok? Concentre-toi sur tes A, chérie. Regarde ce que tu fais à l'école, regarde ce que tu fais avec tes Zumba. Quand tu finiras avec les études et que tu entreras dans le monde des affaires, que feras-tu, chérie? Écoute, tu vas tout déchirer. Ne t'en fais pas pour ça, chérie. Ok? C'est mon travail de le rendre possible. Que tu excelles. Et je le jure que je le ferai, chérie. Je suis fier de toi. Tu n'es pas sérieux. J'aurais préféré ne pas le penser, que ce soit une très mauvaise blague. Mais c'est la vérité, mon frère. Juste pour avoir corrigé sa fille, elle t'a viré. Juste comme ça. Tu vois, c'est ça le problème avec ce pays. Pendant que certains cherchent à manger, d'autres jettent de la nourriture partout. Mon frère, ces spaghettis qu'elle a jetés dans le caniveau, si je les avais, j'allais en faire un repas pour ma fille demain, mec. Tu comprends? Elle les a juste gâchés comme ça. Regarde où ma correction m'a mené, mec. Je l'ai grondé, c'est pas que je l'ai touché ou que je l'ai frappé. Elle a dit à sa mère que je l'ai frappé. Ok, alors, que vas-tu faire maintenant? C'est quoi ton plan? Que vais-je faire? Je dois trouver un travail. Qu'est-ce que je vais faire? Trouver un travail, mec. Je dois trouver un travail, mec. Je dois subvenir aux besoins de ma petite fille. Et il n'y a pas de boulot dans ce pays, mais il faut que je trouve un travail, mec. Écoute, et ta sœur... Mon gars, il n'y a aucun travail, nulle part. C'est très difficile de trouver un emploi. Honnêtement, je me demande comment tu vas t'en sortir avec ta fille. Cette fille est vraiment courageuse. C'est une fille forte. Mec, ça c'est un euphémisme. Elle est intelligente, sage et elle est très travailleuse, mec. Chaque matin avant d'aller à l'école, elle vend du Zumba dans la rue. Pendant que ses égaux sont déjà dans des jeeps en train de crier sur leur chauffeur, elle vend du Zumba avec une Lexus, elle va à l'école avec une Lexus, rentre à la maison avec une Lexus, mec, hein? Elle est vraiment forte, elle est une bénédiction pour ça. Écoute, je sais ce que tu ressens à ce sujet. Je sais que tu te sens très mal à cause de ça. Mais tu dois aussi comprendre que Dieu t'a béni avec un enfant qui comprend parfaitement ce qui t'arrive. Cette fille est une bénédiction et tu le sais. Mon frère, cette fille est mon plus grand trésor, mec. Qu'est-ce que je dois posséder? Rien, à part un ange, une bénédiction de Dieu, mec. Et, tu sais, l'argent de ces Zumba qu'elle ramène, parfois elle l'utilise pour me nourrir, moi. Je sais que je la laisse tomber, mec. Mais je dois réparer ça. Je dois le réparer, mec. Ne t'en fais pas. Dieu t'accordera ce que ton cœur Amen. désire. Ainsi tu pourras subvenir à ses besoins. Amen. Tu vivras une vie paisible. Amen des milliers de fois, mon frère. C'est donc à cause de cette petite fille que mon père a perdu son emploi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mirabelle! Pour qui est-ce que tu te prends? Excuse-moi. Donc, juste parce que mon père t'a frappé parce que tu as gaspillé de la nourriture, tu as fait en sorte que ta mère vire mon père. Oh, je vois. Donc t'es la fille de ce chauffeur ordinaire Tamona? N'ose même plus traiter mon père de vulgaire chauffeur. Ton père a eu l'audace de me frapper. Et maintenant toi? Tu devrais être reconnaissante qu'il t'ait frappé juste une fois. Sinon, pour ce que tu as fait, il aurait bien dû te tabasser.
Tu vois, c'était ma nourriture. Et j'ai décidé de la jeter. Alors c'est quoi ton problème, hein? Ce que tu viens de faire. Ma mère doit entendre ça. En plus, c'est elle qui fournit pour moi. Elle n'a aucun problème avec ce que j'ai fait. Alors pourquoi toi? Bien sûr que ta mère ne peut pas faire ça. Parce qu'elle ne sait pas que là dehors, les gens souffrent pour avoir de la nourriture. Oh, s'il te plaît. Ouais, t'es tout simplement assise là tous les jours et tout est offert sur un plateau en or. Tu ne sais même pas ce qui se passe là dehors. Tu es une princesse dans ton propre monde et à cause de ta stupide et insensée attitude, ta mère a viré mon père et maintenant il n'a même plus d'argent pour subvenir à nos besoins. Écoute, je m'en fiche de ce que les gens disent ou font. Si vous n'avez pas à manger, c'est votre problème et non le mien. Est-ce que tu sais que ces gens-là dans la rue se trouvent difficilement à manger? Eh bien, c'est leur choix. C'est leur choix, tu penses vraiment? Viens avec moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Si tu ne veux pas subir une bastonnade, suis-moi juste silencieusement. Tu veux savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? Je vais te montrer. Suis-moi. Où allez-vous? Désolé, monsieur. Je voulais juste lui montrer quelque chose. Je la ramènerai à la maison. Vous me connaissez? Oui, tu es la fille de Tamuno. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Qu'y a-t-il? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu m'emmènes? Ah. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Suis-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Viens, regarde-les. Tu veux connaître la réalité, n'est-ce pas? Avec ce comportement de princesse que tu as. Ces gens dorment dehors. Ils ont faim, ils sont malades. Ils n'ont absolument rien à manger. Je suis sûre que c'est leur premier repas qu'ils mangent aujourd'hui. Je ne veux pas être ici. Ramène-moi chez moi. Oh, vraiment? Maintenant, cet endroit te dégoûte. Ça, c'est leur vie. Ils sont tous nés dedans. C'est pas comme s'ils l'avaient choisi. Ils ne peuvent que le subir. Essaye de te mettre à leur place et tu n'aurais pas à dire ce que tu as dit il y a de cela quelques instants. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? La prochaine fois que tu voudras jeter de la nourriture, souviens-toi de ces gens. Ça leur servira. Je sais que la distance est trop longue pour toi. Allons-y. Allons-y. Ne me pousse pas comme ça. Avance. Mirabelle? Mirabelle, allons-y, tu vas être en retard. Hein?
C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tu vas bien? Ah, quel est le problème? Maman, Mhm. est-ce que tu peux le rappeler? Ramener qui? Monsieur Tamona, le chauffeur. Pourquoi? Cet homme t'a maltraité et je ne le tolérerai pas. As-tu déjà pitié de lui? Non, pourquoi le serais-je? Tant mieux. Je veux dire, depuis qu'il m'a fait ça, sa punition sera de me transporter partout. Le renvoyer était trop facile, maman. Il doit payer pour ça. Ah, j'y réfléchirai, d'accord? Est-ce que ça te D'accord, va? maman. Est-ce D'accord, qu'on peut maman. aller maintenant? Je t'aime. Ok, allons-y. Tu sais que tu dois te dépêcher, tu es en retard. Ok. Je ne sais pas quoi faire, je suis juste fatiguée. Merci. Merci. Comme je le disais, je suis confuse. Je ne sais quoi faire. Si elle veut que tu le rappelles, alors rappelle-le. Je ne vois rien de mal en ça. Un instant. Attends. Tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement de Mirabelle? Je veux dire, je ne veux plus jamais revoir le visage de cet homme nulle part. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai donné ce travail en premier lieu. Mais ta fille a l'air d'être à l'aise avec lui. Laisse ça. Mais t'a-t-elle dit la raison pour laquelle elle veut qu'il revienne? C'est à elle qu'il a manqué de respect. Elle disait qu'il fallait qu'on le punisse. Tu sais, elle a dit qu'il doit la conduire partout en guise de punition. Ah. En quoi est-ce une bonne raison? En quoi est-ce une bonne raison? Annabelle, ça ne sied pas à la bonne morale, non? Tu es en train de dire que je n'éduque pas bien mon enfant? Tu es en train de dire que je ne sais pas comment élever mon enfant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Non. Est-ce que tu veux m'apprendre à éduquer mon enfant? Je ne suis pas une bonne mère, c'est ce que tu veux dire? Tu sais quoi? Laisse-moi aller chercher tes affaires. On continue cette conversation quand je reviens. Tu essayes de m'énerver. Mirabelle, fais que Monsieur Tamona revienne. Pour que tu continues à le punir. Est-ce que tu sais même ce que tu demandes? Tu sais qu'il est plus âgé que toi. Ma tante, ce que j'ai dit à ma mère était un mensonge. Je veux en fait que ce chauffeur revienne parce qu'il a besoin de ce job pour prendre soin de lui-même et de sa fille. Il souffre. J'ai dû mentir à ma maman pour qu'elle le reprenne. Je lui ai dit que je voulais le punir. Dis la vérité à ta mère. Non. Si elle découvre que j'ai pitié de lui, elle ne fera rien pour le reprendre. Es-tu sûre que c'est la raison pour laquelle tu veux qu'il revienne? Oui, ma tante, fais-moi confiance. Pas de problème, je ferai de mon mieux, ok? Tout ira bien. Merci, ma tante. Je t'en prie. Prends. Alors, est-ce que tu me chasses? Mais c'est de ta faute. Tu essayes toujours de m'énerver. Allez, prends. Tiens. Qu'est-ce que ça Prends veut dire? ça et allons-y. Chef. En y repensant, je pense que tu devrais rappeler ton chauffeur. Oui. Tu sais, tu commences à avoir l'air très confuse. Parce qu'il y a quelques minutes, tu disais, ne le rappelle plus, punition, ceci, cela. Y a-t-il une transition entre ici et là? Parce que c'est une situation de oui
ou de non, tout simplement. Est-ce que je le reprends ou non? Rappelle-le juste. S'il revient, bien. S'il ne revient pas, il aura perdu. S'il ne Au revient moins, pas, ça montrera que t'es une bonne patronne pour une fois. je verrai quoi faire. Même si je suis encore contrariée parce que cet idiot a posé ses mains sur mon enfant. Mon propre enfant. Est-ce qu'il sait ce que ça fait de porter un enfant pendant 9 mois? Épargne la route que de gâter l'enfant. Tu dois mieux l'éduquer. L'éduquer, c'est-à-dire? Tu sais ce que nos enfants deviennent de nos jours et tu... Arrête avec ça. C'est à mon enfant qu'on fait référence ici. Et je ne permettrai pas que toi, ni n'importe qui la traite de nuance. Ma chérie, éduque-la mieux. Tu sais qu'elle n'a pas de père. Il fallait que tu me le répètes. Je ne savais pas que mon enfant n'avait pas de père. Quelle est la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir? Allez, vas-y. Je ne veux pas que tu Allez, ruines son avenir vas-y, dans le vas-y, processus. vas-y. Hein. Pourquoi je t'accompagne même? Bye bye. On se voit Je ne plus veux tard. pas te revoir. Bye bye. Encore? Pourquoi est-ce que son numéro ne passe pas, non? Dernière tentative. Ah, ok. J'ai essayé. Oh mon Dieu, Salut bébé. cette cuisine sent tellement bon. Merci mon amour, c'est juste pour toi. Waouh. Je dois être la fille la plus chanceuse de tout le monde entier pour avoir une mère comme Et toi. je suis certainement la mère la plus heureuse d'avoir une fille comme toi. Je t'aime, maman. Maman, Oui mon amour. quand est-ce que Monsieur Tamana revient? Oh, non encore. Quand est-ce que tu as commencé à l'appeler Monsieur Tamono? Je croyais que tu l'appelais le chauffeur. Oh oui. Alors quand est-ce que le chauffeur revient? Mhm. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne passait pas. Alors comment va-t-on faire? Il y a 1 million de chauffeurs là-dehors. On peut facilement en trouver un. Non, maman. Tu dois le reprendre. Mais son numéro ne passe pas. Que veux-tu que je fasse? Tu continues d'essayer au mieux encore, on s'en va chez lui. Et comment suis-je censée savoir où il vit? Vraiment? Maman, tu ne sais pas où ton chauffeur reste? Est-ce bien pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, maman, c'est notre chauffeur. Et si c'était un kidnappeur, tu ne sais rien de lui, même pas où il reste? Ce n'est pas bien, maman. Bien, tu marques un point et... Je suis désolée, j'aurais pu faire mieux. Mais... Maintenant que je ne sais pas où il vit, que veux-tu que je fasse? Je sais où il reste. Pardon? Tu quoi? Comment? Non, je ne peux pas lui dire. Elle va se fâcher. Et ça va empirer les choses. Je m'adresse à toi. Quand on rentrait de l'école un jour, il s'est arrêté par là. Il devait remettre un truc à sa fille. C'est comme ça que j'ai connu la maison. C'est arrivé. Comment? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? C'est parce que j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. En plus, je ne suis même pas entrée. Elle est sortie prendre l'argent. Alors, maman, s'il te plaît, allons-y. Tu te souviens de la maison? Bien sûr que oui. Ok. Quand j'aurai fini, on va aller.
Maman, es-tu fâchée? Plus maintenant. Ok. Mais rassure-toi de toujours tout me dire. Promis. Tu me promets? Je t'aime. t'aime Veux-tu aussi. beaucoup manger? Oui. Ok. Beaucoup. Es-tu sûr? Oui. Bonsoir. Salut. Oui. Bon après-midi. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur Tamono, est-ce que tu sais où il est? Le propriétaire a chassé Monsieur Tamuno il y a 2 jours déjà. Le chasser? Pourquoi? Il devait de l'argent au bailleur. On les a mis à la porte. As-tu une idée de là où il est parti? Un contact? Est-ce que tu sais comment je peux le joindre? Non, il a vendu son portable. Je n'ai pas son numéro. Il n'est plus joignable. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi encore? Pourquoi est-ce que tu boudes, non? Maman, qu'est-ce qu'on a fait? C'est à cause de nous qu'il a perdu la maison et a vendu le téléphone. Comment? En quoi est-ce que c'est notre faute? Maman, tu l'as renvoyé et maintenant il est sans abri. Et même le dernier salaire que tu lui devais, tu ne lui as même pas donné. Au moins, si tu l'avais payé, il aurait au moins payé son loyer. Maman, nous sommes de mauvaises personnes. Nous sommes méchantes. Je suis désolée. Je trouverai un moyen d'arranger ça, d'accord? Je suis désolée. On peut y aller maintenant? Je vais t'ouvrir la porte, d'accord? Mon amour, pourquoi ne veux-tu pas manger, non? Ah? Ce qui est arrivé. Passons à autre chose. Comment pouvons-nous avancer, maman, sans savoir ce qui leur est arrivé? Ce n'est pas juste, maman. Tu as demandé qu'on aille les chercher. Nous avons fait le tour de l'Écosse. Et malgré ça, c'était enfin. Que faire d'autre, non? Tu dois manger pour être en bonne santé pour pouvoir chercher quelqu'un. Trouve-les, maman, trouve-les. Je le ferai. Contacte la police pour les trouver. Je vais les trouve-les. chercher. Mais s'il te plaît, mange d'abord. S'il te plaît, non. Mon amour. Mais, mon bébé, j'ai fait ton plat préféré, oh. Tu vas aimer, oh. S'il te plaît, non. Oh, que faire? Mais, bébé, est-ce que tu as une demande spéciale? Tout ce que tu veux. Je veux que tu les retrouves. Je vais les chercher. N'est-ce pas cette recherche que je suis en train de faire? Eh Dieu, s'il te plaît, non? Aujourd'hui a été fatigant. Tu peux le redire. Et ce qui me stresse le plus, c'est ces mirabelles. Je ne sais même plus quoi faire. Je suis fatiguée et confuse. Je pense que tu dois vraiment trouver ce gars. Je ne veux même pas imaginer ce qu'il traverse avec sa fille. Ce que je ne comprends pas, c'est l'inquiétude soudaine de Mirabelle. C'est presque comme si elle perdait son homme ou... Je ne comprends rien. Ta fille comprend graduellement la vie. Et tu dois l'encourager. Au point où elle refuse de manger. Peux-tu imaginer ce que je dépense pour la nourriture dans cette maison? Pour gaspiller ma nourriture? Mais en y repensant, ne penses-tu pas qu'on devrait sortir là et chercher ce mec? Prendre un contact qui pourrait savoir où il est.
Devons-nous aller aussi loin? Ne devrons-nous pas? C'est le bonheur de ta fille. Bien, quand devrons-nous aller? Disons ce week-end. Non, ce week-end n'est pas possible. J'ai rendez-vous avec Annie et... Tel que je vois les choses, je pense qu'il va me faire une demande en mariage. Waouh! Vous êtes déjà aussi avancé? Bien sûr. Et je ne l'ai pas encore rencontré. Tu sais que j'ai un enfant, n'est-ce pas? Et quel genre de mère serais-je en amenant des hommes à la maison? Une mère irresponsable. Le genre de mère dont tu essayes de me dépeindre depuis longtemps. Je dois me rassurer qu'elle soit d'abord heureuse avant de rencontrer quelqu'un. Eh bien, t'as raison à propos de ça. Bien sûr que oui. Pas de problème, mais je dois le rencontrer. Oui, maman, tu le rencontreras en premier lieu. T'emmènes le week-end prochain, c'est ça? Je pense que c'est bon. S'il vous plaît. Attrape-la. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Allez, donne tout. Hey, Ouais. t'es malade? Désolé. Hein? Désolé. Désolé de monsieur. quoi? Pardon. Désolé. Dégage d'ici. Allez, dégage de là. Papa, qui est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est ta patronne, c'est elle? Oui, elle est attaquée par les voyous. Et je l'ai dit. Tu sais... apporte-moi de l'eau. D'accord? De Oui, l'eau. papa. Et une serviette également, une serviette s'il te plaît, D'accord. ok? Ça ne s'améliore pas. Tu sais, je pense qu'on doit l'amener à l'hôpital, mais le problème est que moi j'ai pas d'argent. Nous ne pouvons même pas nous nourrir, comment vais-je payer les factures de l'hôpital? Mais c'est encore quoi ça? Hey! Hein? Pourquoi ne pas l'amener à la maison ensuite? On l'aidera simplement à partir de là. T'es une fille très intelligente, ça c'est une bonne idée, mais tu sais, je ne peux pas la porter seule jusqu'à la maison, sa maison elle est très loin. Tu sais... Ou alors... tu sais... tu peux rester ici avec elle et moi je vais courir à la maison, chercher de l'aide, Non, chercher... non, je ne peux pas rester ici toute seule. Et si ces types qui l'ont attaquée revenaient ici, je ne pourrais pas la défendre. Alors, laisse-moi aller à la maison pendant que tu t'occupes d'elle. La maison est loin, comment peux-tu y aller seule? Ce n'est pas grave. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent. En plus, j'ai déjà vendu des choses dans la rue, alors je vais me débrouiller. Viens là.
Sois prudente sur la route, ok? Très prudente, s'il te plaît, ok? D'accord. Quand tu seras à la maison, dis à Abel, le gardien, et à la femme de ménage qu'ils doivent venir avec de l'argent. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir l'amener à l'hôpital et le transport. Le transport également, hein? D'accord. S'il te plaît. Ok. D'accord? Ah, hey, sois prudente. Ok. Ok? D'accord. Promis? Ouais, je promets. D'accord, pas de Ouais. problème. Mirabelle, ta mère est... Genou, elle est inconsciente. Ma mère? Oui, Es-tu sérieuse? oui. Qu'est-ce qui se passe? Madame Annabelle est genou. Elle a Que lui été est-il attaquée par arrivé? des brigands la nuit dernière, mais mon père l'a sauvée. Tu sais quoi? Laisse-moi aller prendre de l'argent, on ira chez toi, de là on ira avec elle à l'hôpital. J'arrive. Est-ce qu'elle va bien? Comment va-t-elle? Elle va bien. Es-tu sûre? Madame Annabelle, elle est genou, elle est inconsciente. Madame, inconsciente. Oui. Ah, Ira-t-elle bien? Oui, elle ira bien. Es-tu sûre? T'en fais pas. Sandra, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tante, je viens avec vous. Ne t'en fais pas, ma princesse. Une fois qu'on est à l'hôpital, je viendrai te chercher. Vas-y, vas-y. Allons-y. Dépêchons. Ta mère ira bien, ne t'inquiète pas. Va à l'intérieur. Ne t'en fais pas. Non. 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 Madame? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Non, personne ne vous fera du mal. Personne ne le fera, madame. Non, vous êtes sauvée, vous êtes sauvée. Vous êtes en sécurité. En sécurité, madame. Comment est-ce qu'elle va? Ah, elle... elle n'est pas encore réveillée, mais tu sais... Mais elle fait des cauchemars. Tu sais, c'est... normal. Tu sais, elle a vécu quelque chose de traumatisant pour une femme. Tu sais, c'est pour tout le monde, mais surtout pour une femme. As-tu apporté des Ouais. vêtements? Ah, j'ai entendu des assiettes. La nourriture, oui, merci. C'est ça. Merci beaucoup. Quand elle en aura besoin, l'infirmière l'aidera avec cela. Comment va tout le monde à la maison? Tout le monde va bien. Ah, c'est super, c'est super. Ah, c'est bien que tu sois là. Tu sais parce que je dois aller chercher mon enfant là où nous vivons et l'amener à la maison. Tu sais, elle n'est pas en sécurité là où elle est. C'est une enfant et elle est seule. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Aïe. Désolée, comment est-ce que vous vous sentez? Où suis-je? À l'hôpital. Hein? Comment suis-je arrivée ici? Votre mari vous a amené ici et il a très bien pris soin de vous. En fait, il sera heureux de vous voir parce qu'il était tellement inquiet. Madame, vous êtes si chanceuse de l'avoir comme mari. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quel mari? Votre mari, ouais, votre mari. Ah, Bonjour. il est là. Bienvenue, monsieur. Comment va-t-elle? Tamano, comment tu vas? Comment vous allez? Bien. Bien, mais juste les maux de tête. Désolé pour ça, mais c'est bon. C'est bon de savoir que vous allez déjà mieux. Ah, pas de problème. Prenez soin d'elle. Où étais-tu? Non, juste économisez votre énergie, hein? S'il vous plaît. Dieu merci, t'es éveillée. Je veux dire, je me sens un peu faible et... Cette jambe, Que t'est-il arrivé au pied? j'ai eu un choc sur ma cheville ce jour où j'ai été attaquée par ces voyous. Dieu merci, tu vas bien. Ta mana t'a vraiment sauvé. Sinon, l'histoire aurait été différente. Je sais. Tu vois ce que je t'ai dit à propos d'être gentil?
Malgré comment tu l'as traité, il est toujours venu à ton secours. Et t'es en vie, merci à lui. Eh bien, c'est Dieu. Vous savez, je veux dire, il utilise les gens, mais c'est certainement Dieu qui sauve. Merci. Merci d'avoir permis à Dieu de t'utiliser. Tout le monde ne l'aurait pas permis. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment cela, je vous en prie. Merci, Tamono. Et toi, où allais-tu ce jour au point où ces brigands t'ont pris? T'étais supposé être à un rendez-vous, n'est-ce pas? Chérie, c'est une histoire pour un autre jour. Madame, je dois aller chez moi. Oui, chez moi pour prendre mes affaires. C'est bon, Ouais. je vais suis rester toujours ici. là. Je Merci. n'irai pas d'ici tôt. Super. Dans ce cas, je reviendrai vous voir. Ah, merci. Mes salutations à ta fille. Attends, dis-moi. Où l'as-tu trouvé? Le trouver? Je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui m'a trouvé. Heureusement, quand ces gars m'ont attaqué, il était là pour m'aider. Il m'a amené ici à l'hôpital. Il est resté avec moi depuis pour prendre soin de moi. Donc tu ne l'as pas trouvé avant l'incident? Pas du tout. Ce mec est vraiment gentil. Je sais. Tu sais, je me sens tellement mal pour la façon dont tu l'as traité. Je ne sais même pas comment m'y prendre pour lui présenter mes excuses. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante pour m'avoir sauvé la vie. Oui, mais revenons à la question. Où est-ce que tu allais? Attends. Où est ta voiture? T'avoir dans ma vie a été une bénédiction pour moi, Annabelle. Mais je me demande pourquoi tu as décidé de nous garder secrets. Kane, parce que tu as refusé de porter cette relation au niveau supérieur. J'ai un enfant, je veux dire. Je ne veux pas lui apporter n'importe quel homme. Alors on devrait continuer à passer d'un hôtel à l'autre, hein? Et qu'est-ce qui t'a empêché de m'amener chez toi, hein? Mais tu sais que ma mère vit avec moi. Et je ne peux pas t'y emmener tant qu'on n'a pas officialisé les choses. N'est-ce pas? Une fois de plus, je demande, qu'est-ce qui t'empêche d'officialiser notre relation? Tu ne m'aimes pas assez? Mais pourquoi dis-tu ça, chérie? Ne dis pas ça. Que veux-tu que je dise d'autre? Pourtant, tu veux me faire porter le chapeau de... Qu'est-ce que je vois? Et qui es-tu? Femme sans honte, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Pardon? Marie? Calme-toi, Sarah. Ce n'est pas ce que tu penses. Ferme ta bouche. Donc t'as laissé ta femme enceinte à la maison pour venir être avec cette Apuna. Sarah, tu te Pardon? trompes. Ce n'est pas ce que Que je tu penses. t'excuse, te tue là-bas. Pardon? Kane, qui Que se est-elle? passe-t-il? Que se passe-t-il? Toi, Annabelle. Voici mon épouse. Ne rends pas les choses pires pour moi. Moi, Annabelle. Chérie, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Arrête de faire comme si tu ne sais pas que c'est un homme marié. Hein? Calme-toi, Sarah. Achaou. Ce n'est pas ce que tu penses. Espèce Il y a d'achat, rien regarde ce que entre tu nous. portes. Monsieur. Elle n'a pas cessé de me suivre partout, me harceler, et puis, écoute ça, elle m'a demandé de lui Écoute, donner une tu chance sais quoi? pour sortir Hey, avec moi. Et écoute-moi. j'étais sur le point de lui dire que je suis Assez, marié. assez de tes explications. Mais laisse-moi te dire, tu vois n'importe quand que je te verrai avec ce genre de femme, hein? N'importe quand que je te verrai avec mon mari. Oh mon Dieu, ce que je te ferai. Oya, passe par là. Avance. Espèce d'idiot, avance. Akuna, vous êtes là dehors en train de chercher comment prendre les maris des gens. Espèce de voleuse de mari. Vas-tu la fermer? Moi. Comment? Je n'ai pas su que tu étais mariée. Alors tu veux dire que Ken est marié et sa femme est enceinte? Enceinte. Ah, Seigneur, pourquoi les hommes sont si stupides et sans cœur? Donc ce mec voulait juste t'avoir dans son lit et après te jeter? La douleur et la déception provoquées par cet événement juste m'ont littéralement fait perdre la tête pendant quelques minutes. Je veux dire, j'ai même oublié ma voiture, ma grosse voiture.
Et je marchais en route. Je n'ai même pas pu réaliser à quel point cet endroit pouvait être dangereux. Et ces types ont surgi. Je peux imaginer. Je suis tellement désolée. Ok, oh. On vit et on apprend, je suppose. Regarde mon visage, ce qu'ils m'ont fait. Regarde ma jambe. Tu iras bien. Je l'espère. Alors, docteur, est-ce qu'on peut y aller? Oui, vous pouvez partir maintenant, mais monsieur Tamona, Oui, docteur. vous devez essayer d'effectuer le paiement afin de partir avec elle. Et quant à la cheville, je vous prescrirai quelque chose pour lui masser le pied. Ok, et elle ira bien. Ouais, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, elle va se rétablir. D'accord, passez une bonne journée, à plus tard, ok? Merci, docteur. Prenez soin de vous. D'accord, à plus On y va. tard. Ah, Désolé, désolé, vraiment désolé. Ça va aller. Vous avez besoin d'un second, tu voyez? peux-tu enlever les sandales, s'il Oh, te plaît? autant pour moi. Désolée, madame. Désolé. Merci. Je suis désolé, je vais ajouter un oreiller. Un instant. Je peux. Oui, s'il te plaît. Ok. Oh, Désolé, ça y est, doucement. Désolé, vraiment désolé. Désolé pour ça, désolé. ok. Merci Non, je beaucoup. vous en prie. Je vois que vous ressentez encore la douleur. Merci beaucoup. Désolé pour ça. Désolé, mais Merci ne vous en faites pas beaucoup. pour ça, parce que vous savez... continuez à prendre le traitement. Vous savez, dans quelques jours, vous irez bien, d'accord? En parlant de... Écoutez, il y a un paume ici pour vos massages. Ici. Et le vert, c'est pour 3 fois par jour. Et la couleur orange pour 1 fois par jour. Pourquoi est-ce que tu me dis comment prendre les médicaments? C'est toi qui vas me les administrer. Ah, mais non, madame. Vous savez, ma fille... Je veux dire, mais vous êtes en sécurité à la maison maintenant, donc... Mais vous êtes en sécurité maintenant. À l'endroit où nous habitons... Ce bâtiment inachevé? C'est notre maison. Ne penses-tu pas que ta fille mérite plus? Je pense qu'elle mérite mieux, je veux dire. C'est juste une jeune fille qui commence sa vie. Elle ne peut pas grandir de cette façon. Non, elle ne grandira pas de cette façon. Nous connaissons notre position. Vous savez, nous connaissons notre rôle et nous le jouons. Nous connaissons nos capacités. Et il suffit d'en faire un meilleur usage possible. Merci, madame. Je vais y aller maintenant. Tu dois vraiment y aller? Oui, madame. Je prendrai de vos nouvelles très bientôt. Ne pars pas, s'il te plaît.
Madame, je dois le faire. Je dois me débrouiller de moi-même. Et pour ma fille, alors, je veux dire, rester ici, c'est comme avoir un bon repas. Mais après quoi? Vous savez... Non, je ne suis pas guérie à 100%. Tu as vu comment je boitais? Comme un singe. Et si tu décides de partir maintenant, qui va masser mon pied? Tout d'abord, quoi qu'il vous arrive, vous n'avez pas l'air d'être un singe. D'accord? Et il y a des gens dans la maison qui pourront vous aider. J'en suis sûr. Vous savez que vous pourriez vous permettre un médecin ou un masseur professionnel. Tout ce dont vous avez besoin. Mais pourquoi devrais-je payer quelqu'un pour masser mon pied? Pourtant, mon chauffeur est là. Votre ancien chauffeur. Écoute, je veux que tu reprennes ton travail. Je veux que tu reprennes ton travail. Tu nous manques. Tu manques Tu à nous ma as fille. manqué. S'il te plaît, reviens avec nous. S'il te plaît. J'apprécie que vous me Augmenterai disiez ton cela. salaire à 50%. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, vous savez. Ce n'est pas... Je sais que tu es un homme de principe. oui, madame. Je sais que tu as du respect. Je sais que tu as du respect envers toi-même. C'est moi qui ai tout gâché. Reviens, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il vous plaît, pas s'il te plaît. C'est bon, merci beaucoup. Hein? Mais nous devons aller à la maison, vous savez, nous devons aller chez nous. Je commencerai demain. Ce bâtiment inachevé qui n'est pas bien pour ta fille? Allez, Tamono. J'ai une chambre gratuite ici, personne ne reste là. De plus, ce n'est pas normal que les employés restent avec le patron, n'est-ce pas? Vous savez, S'il te plaît, Tamono. S'il te plaît. S'il te S'il te plaît. plaît. S'il te plaît. très bien. Non, c'est bon. Merci. Merci, madame. J'apprécie vraiment cela. Nous vous en sommes reconnaissants. Annabelle. Mon nom, c'est Annabelle. Très bien, madame. Annabelle. Merci beaucoup. Alors, tu es de retour? Oui, madame. Youpi. Merci. On peut rentrer maintenant? À l'arrière, le coin des employés. Je veux dire, si tu viens avec nous, mais Emily vient avec nous. Mais, Allez, on y va. D'accord. Merci. Merci. Désolé. Désolé. Doucement. Désolé. Est-ce que c'est bon là ou Oui, bien... oui, merci. D'accord. Je serai à l'arrière. Tu sais, Sandra, j'apprécie vraiment tout ceci, mais tu sais, Hey! parce que cet endroit où on était n'était pas très sûr. Les portes ne se fermaient pas, le quartier n'était pas sûr, moi ici nous sommes en sécurité. Et ma fille est la chose la plus importante pour moi, alors vraiment merci. T'es pas supposé me remercier. Et Au comment- contraire, c'est moi qui devrais te remercier. Pourquoi? Tu es un homme bien. Merci de prendre soin de ma patronne. Je sais, ce n'était pas un problème. J'espère juste être en train de faire ce qui est bien. Qu'est-ce que tu veux dire? En venant vivre ici, tu sais, je me souviens encore de la façon dont elle me traitait avant. Certains types de femmes, quand elles font quelque chose pour toi, et que quelque chose se passe mal, tu vas en entendre parler. Donc je ne sais même plus, je ne vais pas te mentir. Écoute, je sais que ta fierté est en jeu, mais t'es ici pour travailler et être payé. Alors travaille. Quand le temps pour toi viendra de partir, alors tu partiras. De plus, travailler ici réduira tes dépenses et tu pourras mieux utiliser ton salaire. Du bon sens. T'as du bon sens, toi. Mais c'est vrai, non? C'est ce genre de bon sens qui génère des dollars. Mais c'est vrai. Du bon sens. C'est la vérité. Désolé. J'ai presque fini. Désolé. Je vois. Je pense que c'est bon pour le moment. Merci. Je vous en prie. Très bien. Bonne nuit, madame. Annabelle. Ok. Bonne nuit, Annabelle. Y a-t-il autre chose?
Ce sera tout pour le moment. D'accord. Le paume est juste dans le sac. Oui, il est dans le sac. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Bye. Tu aimes ça? Vous m'avez fait appeler. Oh, rejoignez-nous. Pardon? Dois-je le redemander? Asseyez-vous. Amy, viens nous rejoindre. Ça va être amusant. Madame Sandra, puis-je avoir 2 places, s'il vous plaît? Wow, merci. Comment tu vas, Emily? Je vais bien, merci. Comment vous allez? Bien? D'accord. Comment vous allez? Bien? Désolé. J'ai presque fini. Désolé. J'ai presque fini. Merci.
Annabelle, pourquoi est-ce que tu penses beaucoup à ce type? Es-tu amoureuse? Peut-être que je suis amoureuse de lui. Est-ce que tu es en train de penser à elle? À qui? Je vois la façon dont tu la regardes. Elle est vraiment jolie. Tu perdu. Mhm. Non, 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 non. Elle est très, très, très loin de ma catégorie. Elle est comme Manchester City et moi je suis en division. Je ne suis même pas en division, je joue au football le dimanche après le travail. Elle n'est pas... En fait, tu sais, elle est de catégorie différente. Financièrement, oui. Mais elle ressent peut-être la même chose que toi. Non, 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 je ne pense pas. Tu sais, en fait, je ne pense pas. Elle ne peut même pas me regarder. Je ne peux pas perdre mon temps à me bercer d'illusions, tu sais. Je suppose... Ne jamais dire jamais. Toi, hein? Hmm. Toute cette sagesse, d'où est-ce que ça te vient? Eh bien... Non, 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 je ne pense pas. Si tu ressens ça pour elle, alors dis-lui. Pour me faire virer de mon travail une seconde fois, hein? Je ne vais pas juste perdre mon travail. Perdre aussi le tour dessus de ma tête et celle de ma fille. Tamuno, t'es un homme. Hein? Tu ne dois pas réprimer tes sentiments. Dis-lui ce que tu ressens. Le pire, c'est qu'elle te vire. Mais c'est tout ce qui c'est le pourrait pire, arriver. mec. Oui. Mec, c'est pas grave. On va simplement ménager dans ton manoir, ma fille et moi. Hein? C'est le pire qui puisse arriver. Mec, tu as peur de cette fille. J'ai peur d'elle. Oui, bien sûr. C'est très évident. Mec, écoute, j'ai pas peur d'elle. Par contre, j'ai peur que ma fille vive dans la rue, mec. D'accord, t'as dit que j'étais un homme, n'est-ce pas? En tant qu'homme, tu dois raisonner avec ta tête et non avec ton autre tête, mec. En fait, tu as raison. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne savais même pas que j'avais raison. C'est un dilemme, mec. Ta copine est amoureuse. Et qui est le mec chanceux qui veut partager ma superbe amie avec moi? Si je te dis, tu ne me croiras pas. Surprends-moi. Tamuno. Waouh. Tu as trouvé un homme que tu verras toujours comme ton chauffeur? Meuf, sois sérieuse. Ou es-tu obsédé par son nom? Obsession, n'est-ce pas? S'il te plaît, arrête ça. C'est le même Tamuno que tu connais, mon chauffeur. C'est un mensonge. C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais en y réfléchissant, il a toutes les qualités que je recherche chez un homme. Il est travailleur. Tout à coup. Il est responsable. Je veux dire, à part le fait qu'il n'a pas d'argent, ce qui peut être réglé, je veux dire, il a les diplômes. On pourrait lui trouver un bon travail, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de sa fille? Tu sais, il ne s'est jamais marié avec la mère de son enfant. Triste histoire, mais... que son âme repose en paix, elle est décédée alors qu'elle donnait naissance à Emily. Mais es-tu sûre de ça? Je suis sûre à 1,1% s'il y a une chose comme ça. Mais tu sais, Mirabelle doit être consentante. Et j'approuve. Jeune fille? Est-ce que tu espionnes notre conversation? Non, maman. Je venais te voir quand j'ai entendu ça. Désolée. C'est comme ça que tu éduques ta fille. Meuf, tu reviens avec cette conversation? Désolée. Alors, tu approuves? Oui, maman. Je veux dire, je vois déjà un mec comme ma sœur.
Tu le rendras juste officiel. Oh, ok. Ok. Mais le seul problème est que je ne sais même pas ce qu'il ressent pour moi. Tu dois juste essayer. Parle-en avec lui. Je suppose que je vais réfléchir. S'ils s'aiment, ils devraient se le dire. Vraiment? Les adultes sont compliqués. Est-ce aussi facile? Ouais, mais est-ce une bonne idée? Tu sais, mon père n'est pas riche. Est-ce qu'elle l'aimera? C'est un homme bien, et je l'apprécie. Et en plus, ma mère a de l'argent. Elle pourra l'aider, n'est-ce pas? Mais mon père a de l'orgueil. Est-ce qu'il l'acceptera? Dans ce cas, tu devrais faire quelque chose, parce que j'aimerais les voir ensemble. Devine quoi? Quoi? Demain, c'est son jour d'anniversaire. Vraiment? Ouais. Va-t-il célébrer? Est-ce qu'il l'a déjà célébré? Oh mon Dieu! Es-tu sérieuse? Sérieusement. Ok. Décroche. Alors? J'ai besoin de ton aide. Mhm. Joyeux anniversaire. Ah. Dépêche-toi, papa. Dépêche, dépêche, dépêche. Que se Désolée. passe-t-il? Désolée. Madame Annabelle vient de Qu'est-ce s'évanouir. que t'as dit? Oui. Dépêche-toi. Ça va être une surprise. Où est-elle? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tamani. Joyeux anniversaire. Dieu merci, vous n'avez pas chanté. Quel âge as-tu maintenant? Joyeux Mais chérie, anniversaire. c'est quel genre de frayeur que tu m'as fait tout à l'heure là? Hein? Non, tu les as rejoints. Mais t'es pas normal, chérie. Mon gars, joyeux anniversaire. Merci mon frère, merci. Merci à toi, mon frère. Amen, mec. À toi aussi, mon frère. Joyeux anniversaire. Merci. Mon pote, J'apprécie vraiment. Samuel, tu n'as même pas tous ces mecs, t'aurais dû les balancer. non, Tu aurais dû me ça le aurait dire, été mec. du gâchis. Hein? Il fallait Déplacer, garder c'est la ça? surprise. Merci, Joyeux également. anniversaire. Non, donne-moi ta main. Merci. Top là. Alors, tu vas le couper? Ok. Je ne suis pas habitué à ça. Et... Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Hey. Merci, j'apprécie vraiment. Merci. Alors, continue. Ouais, bien sûr. Comment avez-vous su que c'était Voilà mon anniversaire? comment. Attends, tu leur as dit? Je dois te le dire, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Vous savez, surtout pour aujourd'hui, parce que... Honnêtement, je n'ai jamais été célébré de toute ma vie. Vous Vraiment? savez, oui, c'était la première fois et ça fait du bien. Ça fait du bien, je n'avais même pas d'anniversaire quand j'étais enfant, tu sais. Oh, Ouais, alors, merci. je t'en prie. Tu es un homme très bon et tu le mérites chaque jour de ta vie. Et aussi, merci pour tout ce que tu as eu à faire pour nous. Allez. Je n'ai pas équilibré, vous faites plus pour moi que moi j'en fais pour vous, alors. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Que s'est-il passé? Je veux dire, Mirabelle, en fait, avec son père. Je suis le père et la mère. Ouais. Ok. Je ne sais pas qui est le père. J'ai été violée. Mon précieux cadeau de la part de Dieu
Annabelle, Désolé pour ça, désolé d'entendre ça. Mais comme vous l'avez dit, vous savez, des fois les bénédictions viennent sous forme de malédiction. Ou se déguisent en malédiction. Alors, c'est une fille géniale, elle est vraiment géniale. merci. Je vous en prie. Est-ce que ça va t'empêcher de dire ce que tu avais à dire? Que pensez-vous que je vais dire? Damono, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Si tu as quelque chose à dire, vas-y et dis-le. Si cela va t'empêcher de le dire, alors bonne nuit. Et si je disais que je vous aime? Tu quoi? Allez-vous me croire? Je sais que je suis votre chauffeur, fauché, qui n'arrive même pas à se nourrir sans votre aide. Si je vous le dis, vous me croiriez ou vous penserez que je suis un croqueur de diamants? Je veux dire, j'ai tout de même un diplôme en communication de masse, mais vous savez, ça ne me permet pas de trouver un travail, vous savez. Mais je vous aime, je pense à vous tout le temps. Mon cœur a soif de vous, honnêtement, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais... Vous êtes celle que je veux, mais je ne sais pas. Si c'est possible, je suis désolé si je vous ai offensé en disant cela, d'accord? Es-tu sûr de ce que tu ressens? Très, très sûr. Vraiment, très sûr. Alors, si l'amour t'appelle, pourquoi ne pas répondre à l'appel? Je sais que l'amour et les mots sont deux mondes différents. Mais nous pouvons commencer quelque part pour construire quelque chose. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? Que veux-tu que je dise? Ou alors que je te montre? Est-ce que c'était assez convaincant? La vie est simple. La vie est douce. La vie devrait être chérie. L'amour est une belle chose. Et quand vous le trouvez, ne le laissez pas partir. Il peut vous appeler dans des endroits étranges. Mais assurez-vous de le reconnaître et de répondre à son appel quand il se présente à vous. La vie se présente à nous et dans tout ce que vous faites, assurez-vous de vivre